Hello hello, c'est Eugénie de Pop-Up Image. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te parle d'images, évidemment, de personal branding et surtout de mes conseils et astuces pour développer une image de marque forte et différenciante. Et justement, suite à mon dernier live sur Instagram, je vais te donner mes 3 points essentiels à checker pour avoir une image de marque forte et différenciante. C'est parti. Alors, avant de débuter, il faut savoir que l'image de marque va concerner tous les secteurs d'activité. Que tu sois freelance, que tu sois coach, que tu sois créateur de contenu, que tu sois vendeur de produits, eh bien, l'image de marque te concerne absolument. Alors, première étape pour une image de marque forte et différenciante, eh bien, ça va concerner l'image de marque interne. Donc, avant de développer une image efficace par rapport à ta communauté ou au client ou à ta cible que tu souhaites atteindre, déjà, je le redis, j'ai l'impression que je le répète à chaque fois dans les vidéos, il faut se connaître. Alors, quelle est ton image de marque interne? Les points à checker pour l'image de marque interne. Est-ce que tu sais exactement quel est le ton que tu emploies? Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu vouvoies? Est-ce que tu parles à une seule personne comme je le fais souvent? Ou alors est-ce que tu t'adresses à une foule? Ça va être très important de le noter. Ensuite, il va falloir faire un point sur tes valeurs. Et ça, c'est incontournable. J'y reviens très souvent en accompagnement avec mes clients, mais justement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, il est primordial de connaître ses valeurs pour qu'elles puissent plus facilement se diffuser auprès de ta cible et surtout que tu sois aligné avec elle pour pouvoir développer dans la durée. Et ça, c'est primordial. Es-tu au fait de ta vision? Es-tu au fait de la mission de ton activité? Es-tu au fait de la promesse que tu as fait à tes clients? Parce que ça concerne également l'image de marque interne et il est aussi primordial de checker, de savoir si tu veux avoir une marque forte, eh bien, il faut que tu aies une plateforme de marque. Et la plateforme de marque va réunir ta vision, ta mission, tes valeurs, ton style, en fait, ta culture d'entreprise, le manifeste de ton entreprise. Et ça va être un point pour toi différenciant, mais aussi solide sur lequel t'appuyer pour pouvoir développer l'image de ton activité, etc., etc. Le deuxième point va concerner l'image de marque, tu l'auras compris, externe. Et oui. Alors, l'image de marque externe, tu vas déjà me dire ce que tu sais déjà. Eh bien, c'est évidemment quel est ton logo, quelles sont les palettes de couleurs que tu vas utiliser à la fois sur ton site internet, mais également sur tous tes réseaux sociaux. Et aussi ne pas oublier, si tu en as, les livrables. Il faut que tout soit aligné et tout soit cohérent pour que ton client, ça soit identifiable. Peut-être ce que tu n'as peut-être pas encore fait et qu'il va falloir checker justement, eh bien ça va être ton positionnement. Ton image de marque externe va prendre en compte ton positionnement. Est-ce que tu sais quel est ton positionnement par rapport à la concurrence? Souvent, c'est quelque chose qu'on ne le fait pas assez. On fait sur l'étude de marché, mais ensuite, on ne sait pas comment se positionner par rapport à la concurrence et ça, c'est une erreur. Grosse erreur. Ce qu'il te faut, as-tu déjà checké à faire un mapping ou alors plutôt une carte concurrentielle, une carte d'une dizaine de tes concurrents et pouvoir te positionner, à la fois positionner tes concurrents dans ce mapping et à la fois te positionner pour savoir où tu te situes. Si tu arrives à te situer et que tu es dans la mêlée, comme on dit, tu sais que tu as peu de chances d'être différenciant. Mais si tu es
à l'extérieur, c'est-à-dire que tu as des points forts, remarquables et différenciants, tu vas pouvoir te positionner par rapport à tes concurrents directs. Et ça, c'est très important si tu veux établir une stratégie de développement à la fois commercial et de communication pour te différencier. Et enfin, le troisième point va parler de l'expérience client. Ah bah oui, c'est bien beau d'être différenciant, c'est bien beau d'être remarquable, mais quelle est l'expérience que tu fais vivre à ton client? Et ça va être d'autant plus important, mais pour que le client puisse se rappeler de toi, pour que tu puisses le fidéliser et que ça soit symbole aussi de ta marque forte et différenciante, c'est l'expérience client. Que tu sois coach, que tu sois blogueur, que tu sois graphiste, que tu sois donc freelance, quelle est l'expérience client? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu l'as checké? Quel est le processus de vente? Comment accueilles-tu tes clients? Est-ce qu'il y a un avant, un pendant et un après passage par rapport à ton activité? Et ça, c'est encore, tu vas me le dire, tu vas me l'entendre dire, primordial. Je te conseille donc juste après cette vidéo ou pendant cette vidéo de faire des pauses pour faire un audit en tout cas de ton image de marque actuelle. Penses-tu déjà qu'elle soit forte et qu'elle soit différenciante? Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésite pas à faire le point sur toutes les parties dont je t'ai parlé pour pouvoir rectifier le tir, parce que tu sais qu'une image de marque forte va te permettre de pouvoir développer facilement et avec efficacité ton activité et surtout être reconnu par les gens qui t'importent. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les points importants à checker pour avoir une image de marque forte et différenciante a fait écho en toi. N'hésite pas à me suivre comme d'habitude sur ma chaîne Instagram Pop-up Image ou encore sur Facebook. Alors abonne-toi pour être en première ligne pour recevoir les prochaines vidéos. Ciao!